voilou, nous revoilou. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, Waouh, toujours que du bonheur. En tout bien, tout bonheur. Moi, je peux vous dire que je ressens beaucoup à la fois de joie, vous le savez, beaucoup de plaisir, beaucoup de gratitude aussi, de croiser autant de jolies personnes dans ces émissions. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Audrey Lassalle. Bonjour à toi et bienvenue. Bonjour Corinne et merci. Ouais. Merci de m'accueillir dans ton émission parce qu'en plus le titre, En tout bien tout bonheur, j'ai trouvé ça tellement doux en fait Oui, et poétique. oui. Merci, Donc merci, ça merci. ouvre la porte. Je ne sais Et pas quoi. pour la divine abeille que tu es, joli écrin, non? Oh, Ah, regarde pour te poser, te ah oui. déposer, et puis nous raconter un petit peu des choses. Alors, on va faire connaissance un petit peu avec toi. Moi, je te reçois aujourd'hui pour ce beau bébé qu'on peut voir derrière toi, là, les 200 planches de radiesthésie. Mais regardez donc un petit peu hein, par rapport à ma tronche. Waouh, vous avez une bébé un peu. Ah, il y a du... Là, il y a de la matière. Et alors, euh, ce sont des planches, hein, ce sont des planches, on dit de radiesthésie, hein, voilà. C'est Et bien. tu les as catégorisées en 7 sections où on Oui, va trouver la section 1 sur des généralités dans lesquelles on va voir par exemple le jour de la semaine, la saison, sur les questions qu'on va pouvoir poser avec son pendule intérieur ou son pendule tout court par exemple. exactement. Section 2, la vie quotidienne. Et là, par exemple, mais où est-ce que j'ai encore mis mes clés? Non mais C'est une franchement, question parce qui que nous préoccupe tous. où est-ce que j'ai laissé mon mari cette fois? Aussi, tant que c'est pas un oubli Non, du mais c'est sûr. chien quelque part, voilà. Oh là 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 là. Alors, la section 3 intéressante, le corps et le bien-être. Donc là, on verra, est-ce qu'il y a peut-être un organe qui dysfonctionne et qui fait que je suis pas bien? Lequel? Quel sport me ferait du bien? Comment je peux soulager ma douleur et laquelle? Ensuite, on a une section sur la vie professionnelle. Sur quelle valeur m'appuyer, par exemple? Vous voyez, il y en a plein. Je vous les donne comme ça vite fait. Euh, la section 5, on est sur les lieux de vie. Tester un petit peu. Est-ce qu'il y a une mémoire qui imprègne mon lieu de vie, par exemple? Est-ce que je peux peut-être me dire est-ce qu'il y a des éléments qui perturbent, qui, quoi, dans quelle étagère? La section 6, c'est la connaissance de soi. Donc là, est-ce que j'ai fait, tiens, des choses que je peux vous proposer, hein. Quel vœu de vie j'ai passé? Quel est mon animal totem? Waouh! Et on trouve la section 7, communiquer avec l'invisible. Donc là, euh, on peut trouver plein de choses. Quel symbole sacré? Comment nettoyer mon matériel? euh, Comment éloigner une entité? Développer mon intuition, ma clairvoyance. Donc, non mais franchement, vous avez de quoi euh, vous amuser pendant des mois et des mois. Probablement toute l'année 2026. Au moins. Hein, au moins. Voilà, ok. Bah écoute, bravo, bravo Audrey pour ce condensé de 200 planches. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a conduit à avoir envie de créer cet outil? Parce que c'est un outil, hein, quand même. Oui, c'est un outil, Ouais. Allez, absolument. dis-nous tout. Bah, Enfin, déjà, moi, tout. je l'appelle comme ça. C'est-à-dire quand j'en parle, notamment peut-être à des personnes où je vais pas encore savoir si elles s'intéressent au milieu spirituel, au Ouais. développement personnel, je vais nommer ce livre, je vais dire, bah, j'ai écrit un livre outil. Outil. Eh ben, Donc, c'est ça. et on entend bien ça, donc c'est donc il va servir à quelque Ouais. chose. Et l'idée du livre, il y en a plusieurs, mais l'idée principale, c'était de me dire, OK, comment je peux transmettre euh, une, une bonne partie des protocoles ou de mon expérience l'expérience que j'ai acquise en tant qu'accompagnatrice holistique, à la fois au grand public et à la fois à des professionnels. Avec quel outil je vais leur parler pour que ce soit facile d'enquêter sur un peu tous les secteurs de leur vie et justement
quoi mettre dans le livre, dans le sens, qu'est-ce qui est important finalement? Et au final, il y a quand même tout qui est important. Donc, juste pour la petite histoire, pour réussir à faire un plan, 200 planches, il fallait quand même que ce soit pas le bazar. Waouh. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, ok, je suis un être humain, je dors, le réveil sonne. À partir du moment où le réveil sonne le matin, qu'est-ce qui peut se dérouler dans ma journée qui mérite de l'attention et qui ferait un bon sujet pour s'entraîner, soit juste pour jouer, soit pour aller plus loin dans, bah là, il y a quelque chose qui me pose problème dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, et avoir un outil pour aller tout seul, en autonomie, trouver des réponses à ces questions-là. Alors, j'ai utilisé le pendule parce que juste en discutant avec des gens, en regardant juste ce qui se passait autour de moi, euh, j'ai constaté qu'il y avait deux outils que la plupart des gens utilisaient, notamment quand ils débutent dans tous ces aspects Ouais. développement de l'intuition, tout ça, c'est les cartes oracles Oui, c'est vrai. et, et le pendule. Et l'avantage du pendule, c'est qu'on peut vraiment comme c'est juste une histoire de poser des questions, il n'y a pas de limite dans les questions qu'on peut poser à soi-même ou à l'univers. Donc, avec le pendule, ben, déjà, on ouvre le champ d'enquête de manière plus vaste, en Ah, c'est fait, clair. qu'avec les cartes. Les cartes, elles peuvent venir en support, bien sûr, à ce qu'on fait, mais je dirais qu'elles enferment un peu dans leur message ou dans leur symbole. On est limité à ce que la carte nous dit. Alors qu'avec le pendule, ben, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir un outil simple que les personnes peuvent s'approprier assez facilement. Il y a une partie dans le livre qui explique comment on peut tenir un pendule, comment on apprend à avoir un oui, un non, un je sais pas. Et ensuite, comment on cherche des informations sur euh, une planche. Donc une planche, enfin, c'est ça en fait, Voilà, c'est très bien. Ouais. euh, un Quel cercle. message magique mais destiné aujourd'hui? Ah ben j'ai ouvert au hasard. Ah, alors moi je veux savoir. Tu veux savoir? Alors, juste je montre aux personnes peut-être comment ça se Ouais, décompose. Dans le livre, donc le livre est donc divisé en 7 parties comme tu l'as dit. ouais, Et dans chaque partie, voilà, il y a tout un ensemble de pendules de planches pour enquêter. Donc il y a le numéro de la planche qu'on retrouve dans le sommaire. Ensuite, il y a une citation. Alors, je fais une parenthèse. Les citations, elles sont pas là au hasard. C'est-à-dire que c'est un deuxième travail qu'il y a eu sur le livre, c'est de lui ajouter une autre dimension, c'est-à-dire je peux ouvrir le livre au hasard et regarder la citation qui est inscrite pour la prendre comme un petit message du jour. Et elle est toujours en lien avec les éléments de la planche. Alors Voilà. c'est la citation qui est en lien là, alors du Alors coup, par là, je exemple. te la lis. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. C'est C'est éclairci ça. une citation de Goethe. Ok. Et la planche, là, oui, c'est une petite planche. Ça, c'est les petites planches qui font la clôture des sections. J'ai mis de la légèreté parce que je trouve qu'enquêter sur ces problèmes, tout ça, au bout d'un moment, on Ouais. peut être dans une lourdeur et tout. Et donc, chaque section, elles sont conclues par des planches aussi plus, un peu futiles, mais dans ce sens de mettre un peu de paillettes, tu vois, dans ta journée. Ah ouais, non, bonne idée. Et donc, une planche, en réalité, c'est, on va mettre le pendule au milieu. Ouais. On va poser la question, soit celle qui est posée là, soit une question qui est en lien avec les informations de la planche. Et puis on va regarder là où le pendule se dirige. Tu veux le petit message? Alors, Bah, je veux attends. bien, hein. Alors, pour l'émission En tout bien, tout bonheur, quel est le message magique qui est destiné aujourd'hui à cette émission? Alors, j'en profite pour donner des petits tips. Quelquefois, c'est un peu long d'avoir une information parce que le pendule, il cherche, il lit en quelque sorte un peu Oui. les infos, on va le dire comme ça. Et avant de s'arrêter sur... Alors la réponse, c'est l'étoile, c'est toi. C'est beau parce que en off, Corinne, la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que tu viens de la Terre ou des étoiles? Incroyable. Donc tu viens des étoiles. Comme tout le monde.
On est tous Oui, faits mais de tu sais, poussière d'étoiles. tout le monde n'a pas envie d'entendre qu'il vient des étoiles, hein. Quoi? Non, j'ai un papa et une maman. Oui, nous aussi. Ah oui, qui eux-mêmes ont un papa et une Eh maman. ben, c'est ça, Eh oui, c'est ça. mais c'est vrai que si on regarde ça d'un point de vue plus... Mais c'est... Alors en plus, ce discours-là, tu sais, il est factuel dans le sens où la physique nous dit que de toute façon, vu qu'on est de la matière, là, le corps, c'est de la matière, cette matière, à un moment donné, bon, c'est des atomes qui, à un moment donné, ont été ailleurs. C'est Il ça. n'y a rien de se perd. Tout est, enfin, l'atome qui me constitue, avant, il a appartenu à un autre lieu, à un autre système. Donc, quand on dit on vient des étoiles, il y a une réalité physique derrière, Ouais, qui est vraiment liée à la matière. Après, il y a des réalités autres, ouais, je suis d'accord. si on y croit. Ah, ah. Donc, tout est parti de ta pratique, en fait, Ouais. c'est ça? Alors, Après, si tu nous fais un petit, comment on dit, un petit travelling sur ton parcours, allez, sur jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous partages? Tu as envie de nous partager de ton parcours, ton chemin jusqu'à aujourd'hui? hum, ben, que ma vie, elle s'est déroulée sur des gros chapitres. Donc, mon premier gros chapitre de vie, notamment professionnel, ça a été de faire de la science. Donc, je suis ingénieure avec un doctorat en sciences des matériaux. Sûr. Donc, j'ai commencé à étudier la matière, Ouais. la pure et dure. J'ai travaillé pour un gros groupe industriel pendant une dizaine d'années après mon doctorat. Donc, j'ai œuvré vraiment dans ce milieu-là de la science, de la technique, de l'industrie, avec du management aussi de humain. Donc, j'avais à la fois géré des projets et à la fois géré les personnes qui travaillent sur les C'est projets. ça. Ouais. C'est cette partie clairement qui, moi, m'animait, m'intéressait. C'est-à-dire tout ce qui ne relevait pas de la pure technique de l'ingénieur m'intéressait. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je participais à toutes sortes de missions RH, de missions en lien avec les ressources humaines. S'il fallait faire des vidéos institutionnelles, je me proposais pour tourner dans les films. Enfin, partout où je pouvais être, j'y allais et j'étais moins intéressée par le côté technique, alors que bien sûr, je faisais mon travail de toute façon, avec une conscience professionnelle assez aiguisée. Du coup, je voulais être un peu partout, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'humain. Mais j'ai dû mûrir et puis grandir. Et puis, il m'est arrivé aussi dans ma vie personnelle, comme tout le monde, il y a eu des deuils, il y a eu des étapes douloureuses. Bon, Bien il y a sûr. voilà, tout un chapitre comme tout à chacun, qui ont été des déclencheurs pour me dire un jour, bon ben, je vais arrêter ce métier d'ingénieur parce que clairement, je me sens pas à ma place. Je j'ai demandé, enfin, j'ai fait une reconversion professionnelle où je me suis formée donc aux outils holistiques. Donc là, on part de la matière. Là, je quitte le champ de la matière, je me dirige vers tout ce qu'il y a de plus Mhm. subtil, ésotérique, euh, parfois peut-être surnaturel. Euh, et donc, je me suis formée à la kinésiologie, Ouais, la bioénergie, ouais. la géobiologie et les constellations familiales. Yes, ah bah on a ça en commun aussi. Ok. Ah, Mais dis donc, en fait, on a plein de petites choses qui nous rassemblent. ah Oui, bah oui, c'est non, mais top. c'est bien ça, les étoiles. L'univers n'est que rendez-vous. Comme dit notre chère Martine, Seigneur, toutes les étoiles en parlent. Bah oui. C'est joli, ce Oui, qu'elle a c'est joli. créé. C'est très beau. C'est une femme remarquable aussi. Ouais. Euh, du coup, attends, qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, les constellations familiales, bah, figure-toi que ça, c'est mon outil, c'est devenu mon outil chouchou, si je puis dire. Parce que je trouve qu'on a accès avec les constellations à une dimension euh, à la fois plus concrète et plus poussée dans ce qu'on peut faire vivre, enfin, ce qu'on peut montrer à la personne, parce que la personne, voilà, comme on peut la mettre en lien avec Ouais. à la fois sa relation avec un membre de sa famille, sa relation avec un concept comme l'argent, sa Mm. relation avec l'émotion, et qu'elle peut voir le lien qu'elle a avec tout ça pour se rendre compte de pourquoi aujourd'hui elle C'est est, sûr. Mm. voilà, en Ouais. souffrance.
Il y a une dimension, je trouve, aussi plus participative pour la personne que quand tu fais, par exemple, une guidance où la personne, elle reçoit ton Bien message sûr. et elle n'est Ouais. pas actrice, en fait. Allez pas, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et moi, je prône l'autonomie à fond. C'est-à-dire, pour Oui, moi moi, aussi. c'est important. Prenez-vous en main et c'est Ouais. pas le praticien, il donne que des outils. Euh, Selon moi, c'est ça l'accompagnement. C'est-à-dire, je vais te montrer, je vais te donner Je vais des te montrer outils, comment je faire. vais te Ouais. montrer comment on le fait, mais après, le but, c'est que tu vives ta vie sans revenir, en fait. Je sais C'est- plus quel philosophe a dit je vous ai amené au bord de la rivière, à vous de goûter l'eau. Oh, Et c'est ça en fait. C'est vraiment ça, tu vois. exactement. Ouais. Ouais. Donc tu as fait tout un petit parcours, voilà, ton chemin t'y amène, etc. Voilà, donc j'ai ouvert une boîte d'accompagnement, j'ai accompagné en individuel, en collectif, j'ai donné des ateliers, tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, le statut en fait, auto-entrepreneur ne m'allait plus. Et surtout, il me manquait quelque chose pour moi, hein, bien sûr, ça c'est complètement personnel, mais il me manquait le côté structure, dans le sens Ouais, travailler dans une structure. ouais, c'est ça. Il a fallu que j'expérimente travailler dans une grosse structure et ne plus du tout en avoir pour me rendre compte que moi, j'avais besoin voilà, d'une équipe. De cette part-là. Ouais, Voilà, ouais. cette part-là, elle est pour moi très importante. Et il se trouve que j'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'arriver chez le Lotus, parce que je ne suis pas arrivée chez le Lotus en envoyant un email. C'est, c'est l'univers qui m'a envoyé quelqu'un quand je me suis formée aux constellations. J'ai rencontré une éditrice indépendante, Stéphanie, si elle voit cette vidéo, je la remercie encore, Bah oui. qui travaillait pour le Lotus en indépendant et qui, dans les discussions, a découvert que j'aimais bien fabriquer des choses pour les gens, pour les énergéticiens. Et a eu l'idée, dans tout ce processus d'échange avec le Lotus, de leur montrer que je fabriquais des planches de radiesthésie. Et c'est là où il y a eu un coup de cœur du côté de la maison d'édition qui a dit, mais voilà ça parfait, on veut ça et on en veut 200, en gros. Et de là est né ben, ce projet Ouais. qui est venu pour moi clôturer aussi toutes les années d'accompagnement. Donc ça a duré entre bon, 3 et 5 ans, enfin cette période-là, je l'étale à peu près sur 5 ans. C'est venu clôturer euh, mon activité, mais c'est aussi venu m'ouvrir d'autres portes, c'est-à-dire que c'est encore un autre métier de transmettre des connaissances Ah oui. et de les rendre accessibles, Ouais. pertinentes euh, pour les publics qu'on vise. Et là, en ce moment, je suis donc en reconversion, si je puis dire. Enfin, c'est plutôt de la continuité. Je suis en train de me former à un nouveau métier qui est métier conseillère en insertion professionnelle. Donc, c'est aider les gens à définir leur projet pro et retrouver du travail. Ouais, ça c'est Voilà, chouette. Ça c'est chouette aussi, hein. C'est du cas au cas par cas. exactement. Et c'est Hein. vraiment de l'accompagnement. Bah, c'est de l'accompagnement déjà, tout simplement. Ouais. De Ouais. l'accompagnement et Ouais. puis de la. Moi, j'aime bien ce côté design, designer quelque chose pour quelqu'un, pour respecter. Ça aurait pu être un autre métier, ça. Non. Ben, Ou ça pourrait être un autre métier. On parle de design humain aussi, qui est une ah oui, approche, qui est intéressant aussi hein, comme oui. approche. Euh, bah, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais du coup, oui, est-ce que tout ça se rejoint pas en fait sur la volonté d'être un compagnon de route pour l'autre, tu vois, qui l'aide Oui, sauf qu'on change la manière dont on accompagne parce que C'est ça. au début j'ai managé, c'est pas la même chose Ouais. que accompagner Ouais. les douleurs des personnes d'un point de vue émotionnel. Et en fait là, ce que j'ai vu, c'est que j'ai fait la science, j'ai fait la partie très subtile et que maintenant je reviens avec ces deux casquettes pour essayer de faire quelque chose plutôt au milieu parce que dans l'accompagnement, on peut accompagner sans afficher qu'on a des connexions. Oui, C'est juste, ça passe, il n'y a pas besoin c'est de mettre ça. des mots. Et c'est ce que je. C'est le chapitre, en tout cas, qui s'ouvre pour l'instant pour moi. Donc ça, tu vas le faire en indépendante? Non, ça, c'est Non. vraiment l'idée, c'est de retourner dans des structures, donc d'être salarié.
Donc là, en fait, quand j'aurai terminé ma formation, elle finit au mois de juin, bah en fait, je vais être sur le marché de l'emploi et puis voilà. Donc après, le but, c'est de trouver un poste en tant que conseillère en insertion. À moins Ouais. que d'ici là, l'univers ait décidé autrement et que Autrement, ouais. Mais en tout cas, ça t'emmène par là. Tu as envie de ça. pour l'instant, oui. Ouais. Ok. Ouais, c'est chouette. Très, très chouette. Ok. Tu es dans quel coin, toi, Audrey? Moi, j'habite à Avignon, Avignon. le sud. Ouais. Ok. Bon, je suis pas venue encore à Avignon, mais il paraît Tu que es c'est d'où? très, très joli. Avec son festival, bien Eh sûr. oui, évidemment. Évidemment. Je connais que ça. Mais toi, tu es d'où, Moi, je Corinne? suis en Touraine. Et ça, alors, c'est où? La Parce que... Touraine, c'est entre Paris et Poitiers. D'accord, ok. Tu vois? Centre France, quoi. Ouais. Mm. Alors, moi, je Central suis du Nord. originaire des Ardennes. Ah oui, Donc, j'ai fait le... t'as fait carrément la traversée, là. Oui, Ouais, je me suis expatriée. ouais. C'est une région sympathique aussi, très euh, chaleureuse. Il y a quelque chose. Chaque fois que les gens en parlent, il y a quelque chose. Les Ardennes? Oh, oui. Parce que c'est boisé. Il y a beaucoup de rivières, de forêts. En fait, il y a cet univers-là Ouais. qui est très apaisant. Et puis bon, il y a le côté après. Alors quand j'étais dans les Ardennes, j'étais pas forcément consciente de tout ce que j'ai vécu après, mais voilà le côté En géobio, énergétique. par exemple, quand tu as fait des géobio, du coup, ça t'a pas ramené, là, sur cette terre? Ah non. Non. Alors j'ai de Et la famille là-bas, mais oui, c'est juste que je n'y habite plus et je n'y habiterai plus a priori. oui. Voilà. Ok, très bien. Bon, alors, est-ce que tu veux nous dire, là, on a, on a un petit peu les bases du personnage qui est avec nous, là, à Audrey. Euh, Nous parler de la petite fille que tu étais, tu sais, moi je dis souvent, question que je répète très souvent, mais et à tout le monde. Mais quand t'étais enfant, quand tu étais petit garçon ou petite fille, est-ce que tu rêvais de ton avenir? Est-ce que tu, tu traçais, voilà, moi je ferai ci, je ferai ça, j'irai là, je vivrai là, je- ou pas? Ah si, Si. si, si. Parce que enfant, j'ai développé un imaginaire assez intense. Euh, pour des raisons personnelles, c'était important de pouvoir aussi être dans ma tête et voir des jolies choses, enfin penser à des belles choses. Ouais. Donc j'ai développé ce côté-là très fort. Et alors, quand j'étais petite, moi, ce que je voulais, c'était être soit pop star, soit astronome. Astronome. Il y avait un côté et un peu super-héroïne. Ouais. En fait, je vais te montrer, bah, c'est bien parce que j'avais préparé des objets avant, mais ça fait. Je comprends pourquoi je les ai ramenés du coup. Je te montre un personnage, voilà, Ouais. cette jolie femme là. C'est un personnage de dessin animé que je regardais quand j'étais petite, qui s'appelle Sailor Moon. Et ça, ce personnage-là, c'est une super-héroïne, donc c'est une collégienne qui peut se transformer en super-héroïne pour lutter contre les forces du mal et sauver la planète Terre des Waouh. forces de l'ombre. Trop cool. Ouais, Ouais. ouais, on est d'accord. Et j'ai grandi dans des univers comme ça. J'étais très science-fiction, série, la Ouais. trilogie du samedi soir, ceux qu'on connu. Voilà, Buffy contre les vampires, Ah oui. Charmed, les sorcières. Voilà. Donc, tout ça, ça m'a façonné euh, avec cette envie d'avoir des super pouvoirs. Et j'en avais pas. J'en avais pas, j'étais très frustrée. Et j'ai découvert qu'à 30 ans passés, là j'en ai 41, ben, que je pouvais développer ces perceptions, tu vois, cette intuition, que ça se développait vraiment, on peut développer par l'entraînement, par Bien sûr. l'exercice. Ouais. Et donc au final, j'ai réussi à les avoir, mes super pouvoirs, d'une certaine manière, D'une certaine manière, ben oui. même si aujourd'hui, je sais que c'est pas ça. Le super pouvoir ne sert à rien. Le meilleur pouvoir qu'on ait, c'est juste ah, de mon humble chemin et de ce que je comprends C'est ça. aujourd'hui, c'est se dire, ben, déjà, j'ai de la chance d'être là, d'être en vie.
et merci. En fait, c'est juste ce côté pratiquer la gratitude. Même si il y a des fois, oui, bien sûr, il y a des choses qui vont pas. Enfin, on a tous des situations où il y a toujours un petit truc qui va pas. Mais c'est d'arriver à tourner le regard sur ce qui va, en fait. Et je trouve que ça, c'est un super pouvoir qui est encore plus Hmm. puissant Ouais, que d'être capable de voir des entités, des machins, des trucs. Vraiment, ouais. c'est la conclusion que j'en fais aujourd'hui. Voir le beau, le bon, Oui, le bien. le bien aussi. Voilà. Dans un monde très tourmenté, oui, c'est déjà en soi ouais, une jolie capacité à développer, vraiment. Et l'extérieur ne nous facilite pas la tâche, hein. Non, ça, on peut pas dire. Remarque, ça met à l'épreuve. Oui. Donc, du coup, voilà, c'est si on l'écoute, hein, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc, finalement, bah, quand tu disais astronome, bah, tu as quand même été vers ingénieur. Donc, Alors, du donc, coup, oui. Alors, pas pour les étoiles, mais vraiment pour les matériaux oui, mais piochés dans la tu vois, Terre. il y avait quand même quelque chose d'assez d'assez un peu scientifique quand même, hein, Oui. là. C'était bon, voilà. Donc, bah, Puis j'ai voyagé dans les étoiles avec mes perceptions. c'est ça. C'était première partie, mais c'était aussi probablement, et c'est ce qu'on fait tous, on a le besoin d'aller incarner quelque chose en première partie de vie et puis autre chose. Voilà. Ou s'accorder toute autre chose quand le temps est venu. C'est ça qui est bien aussi, être à l'écoute des désirs profonds qui sont les nôtres. Hein, que ce soit, on l'entend chez nos consultants, voilà, ils sont perdus, ils sont perdent d'élan, ou il y a plus de, la vie a plus trop de goût, plus trop de saveur, mais peut-être parce qu'ils sont plus à l'endroit et ils veulent continuer souvent à être au même endroit avec les mêmes personnes dans la Oui. même configuration. C'est comme si tu joues avec les mêmes cartes que tu n'as jamais rebattues ou je sais pas. Enfin, donc il arrive un moment, ça ne le fait plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Ça a eu marché, mais ça marche plus. Ça marchait un temps et au bout d'un Exact. moment, si tu veux sortir de la boucle, il Bah faut ouais, accepter de sauter ouais, carrément, hein. dans l'inconnu. Ouais. Hmm. Et Ouais. c'est à la Ouais, fois effrayant et à la fois c'est tellement satisfaisant euh, quand tu regardes ce que tu as fait et que tu te dis, waouh, j'ai osé et ça a marché. ouais, Et puis si ça n'a pas marché, ben, on essaye autre chose. ok, C'est super. ça qui est intéressant dans cette vie, c'est d'avoir des chapitres un peu Ouais, différents. ouais. Puis voilà, c'est enrichissant. Euh, euh, dans le livre là que tu as façonné, euh, alors c'est joliment illustré aussi, hein. Alors, je crois que j'ai vu, c'est Sandrine Fourier là Oui, qui a fait les illustrations, c'est ça? oui. Ouais, c'est chouette parce que ça aussi c'est un beau. Il faut co-créer là du coup. Donc elle a créé tes écrins pour ce que Il tu faut. imaginais. Alors c'est ça, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça, Ouais. c'est important. Un livre, de toute façon, c'est un travail d'équipe, hein, tout seul. Bon, après, il y a des personnes qui s'auto-éditent tout seul, mais bon, je donne juste quelques peut-être images Ouais, de, voilà. pour un petit aperçu des illustrations. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que je savais que les planches, je les voulais totalement illustrées pour vraiment rendre chaque planche qui a un autre plaisir que celui de chercher de l'information. Et que le plaisir, il vienne aussi des yeux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voyais un univers visuel. Je lui ai fait comme un dossier avec des exemples d'images sur Internet que j'aimais bien pour qu'elle ait le style un peu. Et en fait, elle a complètement intégré et compris, je sais pas, ou ressenti ce que je souhaitais obtenir. Et ça s'est traduit par tout ce que tu as dans les mains et qui est divin, que Ouais. je trouve tellement joli. Et Hmm. petite chose qui n'est pas indiquée dans le livre, on peut colorier le livre. C'est ça. Moi j'allais dire, tu vois, quand je les regarde là, j'aurais envie de les colorier. Alors, je l'ai fait. Alors, je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra, mais donc là, moi, j'ai colorié par exemple cette planche. Oui, on voit, Je sais pas si on voit, ça c'est au crayon de couleur, Ouais, donc c'est oui, un oui, peu pâle. on devine. Ouais.
Mais crayon couleur, feutre, stylo bille, tout Ah passe. ouais. Et il y a 200 occasions de s'amuser et de personnaliser son livre, du coup. Oui, parce que elles sont toutes différentes. Alors, elles sont pas, il n'y a pas 200 illustrations différentes parce que au bout d'un moment, alors je sais plus combien il y en a différentes, mais elle a reproduit, euh, les séquences reviennent au bout d'un moment. Oui, il y a une matrice parfois commune, mais quand même. Voilà, quand C'est très très riche visuellement, hein. ouais, là, je sais pas Là, si tu vois à l'endroit ou à l'envers. à l'endroit. À l'endroit, donc c'est bon. Vous voyez, enfin, vous pouvez venir mettre de la couleur, que ce soit sur le pourtour ou dedans. Donc là, c'est sur quel continent chercher du travail. Si des fois vous vous ennuyez là où vous êtes, hein. Donc vous pouvez partir. Alors peut-être en Afrique, en Océanie, en Europe, en Asie, en Amérique, ou donc. Enfin, où c'est que je peux partir? Quelle déco me correspond? Il y a vraiment, enfin, c'est super, hein? Quelle émotion en particulier? Ah, c'est bien ça. Quel type d'émotion m'envahit? Alors je circule, hein. Oui, Quel conte relire? Ça c'est bien. oui, parce que les contes Oh. nous enseignent tellement de choses. Ah, les vertus thérapeutiques. Alors, la vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. C'était Sénèque. Ok, la petite fille aux allumettes. Le chat beauté. J'ai adoré le chat poté. Tu sais, hop, j'adore. Il est Quel tellement drôle coquin. avec son petit accent là. Ah oui, avec son accent. Il fait l'accent un peu Je roublard. suis les chapeautés. La chapotait. Chapeautés. Oh, excellent. Alibaba. Mais oui, en fait. Ah, c'est comment il s'appelle? Oh, c'est vieux ça, parce que j'ai étudié ça il y a longtemps. La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Donc là, ça c'est pareil ici. Alors, c'est légèrement imbuvable, hein, faut quand même, ne nous mentons pas, mais c'est très intéressant. Mais oui, il y Voilà. a un fond quand même. La thérapie des contes est très intéressante. En tout cas, c'est chouette que tu l'aies mis. Ça fait un petit peu retrouver la joie de l'enfant en nous. Ouais, Oui. ouais, Et vraiment. puis, on a des... C'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut faire un bon, vraiment un bon outil. Et c'est rigolo parce que je dis que j'écris moi des livres outils. C'est rigolo. Et tu dis la même chose en fait. Je crois que ouais, on a à dessein de leur permettre beaucoup d'autonomie et de chercher et de trouver par eux-mêmes. Oui, ça c'est Je important. trouve que c'est. Moi, je voudrais pas leur enlever le voyage, tu vois, parce que je voudrais pas qu'on m'enlève le voyage de dire bah ça y est, j'ai tout compris, bah ça y est, j'ai compris, ah je ressens, ah bah ça y est, bah c'est ça quoi. Quand tu Et les oui. vois faire, oh, moi c'est que du bonheur, hein, non? Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que Et en même temps, il y a cette valeur dans le bouquin de dire, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même, ouais, avec l'envie derrière de montrer que parce que dans notre métier, le pendant moins sympa du métier d'accompagnement holistique, c'est un peu soit les dérives, soit le profit, enfin, ah des oui, choses comme ça. ouais, Ces personnes qui vont vous faire revenir en séance, bah, pour le côté pécunier. Et alors ça, j'adhère pas du tout. Et, d'accord, j'avais cette envie de montrer aux personnes, aux lecteurs, qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà être appréhendées de soi à soi. Et que consulter un accompagnant donc extérieur, bien sûr. Alors, il y a dans plein d'étapes, c'est indispensable. Et d'ailleurs, je parle pas que d'holistique, hein, je parle bien d'allopathie sûr, aussi. Enfin, ouais, on peut pas tout faire tout seul parce qu'on n'est pas spécialiste de tout. c'est ça, Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes d'aller regarder peut-être au départ seul pour voir aussi, bah, parce que finalement, euh, tout le processus de compréhension, de guérison, il passe par des prises de conscience et ça, c'est pas quelqu'un qui peut nous les mettre dans la tête. non, Ça, c'est forcément, nous, grâce au discours de quelqu'un, on peut avoir une prise de conscience, bien sûr. Grâce à une séance, on peut avoir une prise de conscience, mais ça passe bien par soi. Et donc venir comme ça pousser un petit peu les gens à ouais. réfléchir sur eux-mêmes et à ressentir, surtout à ressentir avec leur corps ce qui est juste pour eux.
parce qu'on est beaucoup là, dans le mental, mais le corps, il donne énormément d'informations et le livre, il pousse aussi à ça, juste avec le pendule, bien sûr, on apprend à ressentir une partie de son corps avec le pendule et c'est de nous ramener au corps qui est déjà un pendule à lui tout seul, quoi. Et qui reçoit des informations toute la journée, toute la nuit. Et c'est aussi réapprendre aux gens à décoder ça. Parce qu'on a tendance à plus faire attention à notre corps. Donc c'est un bon outil. Tu l'as imaginé plus pour des thérapeutes que pour tout un Non, chacun, parce que euh, tout le monde n'utilise pas un pendule, j'imagine. il est vraiment, alors, à voir comment les gens l'utilisent, mais il a été pensé pour le grand public. Donc déjà, ça veut dire que normalement, quand tu ne connais rien au pendule et tu ne connais rien au monde invisible, à l'holistique et tout, tu commences le bouquin à page 1, tu t'amuses à tout faire, tu peux tout apprendre, enfin, de ce qui est proposé dans le livre, tout seul. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est inaccessible à quelqu'un qui est débutant. D'accord. Par contre, il est doublement pensé pour qu'un praticien holistique, il ait des supports qui, Ouais. qui va très bien repérer dans le livre en fonction de son métier, qui vont peut-être lui faciliter ses recherches en séance et tout. C'est vraiment sur Hmm. deux niveaux, en fait. Voilà. Là, ici, qu'est-ce qu'un pendule? Voilà. Vous avez la jolie petite fleur de vie et Métatron en bas, là. J'en ai un là, tiens, derrière moi, tu vois. Ah oui, je vois la plaque jaune. Voilà. C'est un très beau tableau avec un cœur. Moi, je vois un cœur dessus. Ça, c'est mon... Derrière, c'est mon dessin d'âme. Oh, oh, C'est c'est beau ça. une médium qui, en canalisation, reçoit, tu vois, donc les ailes de la connaissance, m'a-t-elle dit, et au milieu, la vibration, bon, voilà, du cœur, semble-t-il. Ah, on Voilà. le voit C'est bien. joli, et donc je l'ai colorié. Elle, Ah, c'est tout. elle les dessine telles qu'elle le reçoit, et puis après, voilà. Donc oui, donc il est là. Parce il déploie aussi Oui, son... Ouais, ton énergie. ouais. Donc voilà, c'est effectivement. Puis après, vous entrez, hein, section 1, généralité, puis, et puis etc. Donc c'est un bon outil pour apprendre aussi. Donc c'est pas un, voilà, tout le monde peut se faire plaisir et découvrir à son rythme. Ben, c'est ça, et comme il couvre toutes les parties d'une vie, enfin, telle que je Ouais, me suis dit, je tous disais les au début, secteurs ben, un peu, ouais. il se lève, il fait quoi, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il y a la vie à la maison, il y a la vie en dehors de la maison, donc avec des enfants, pas avec enfants, avec un chéri, pas avec deux chéris. Il y a il y a tout un chapitre sur la vie professionnelle parce que bah, souvent, pour pas mal de gens, ça prend quand même une bonne partie de leur vie. Et puis, le livre amène, en fait, le livre, il part de choses, il va du concret, Ouais. si on peut le dire comme ça, la vie de tous les jours. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les sections, on va dans des choses plus subtiles. Il y a la bascule qui se fait notamment quand je parle du lieu de vie. On est vraiment dans aller sonder si notre maison elle a on appelle ça des pollutions énergétiques. C'est pas Ouais. très joli, mais voilà des choses qui Mmh. peut-être nous plombent un petit peu parce qu'on selon la configuration des lieux, selon ce que nous on dégage dans le lieu. Et puis après on va sur le chapitre connaissance de soi. Là on va vraiment enquêter on a une difficulté, d'où vient cette difficulté? Est-ce qu'elle vient de cette vie-ci? Si oui, à quel moment? Est-ce qu'elle vient de ma famille? Ça, c'est la partie étude du transgénérationnel. Est-ce que je la ramène d'une vie passée? Ça, c'est le côté karmique avec les vœux, les serments que j'ai pu passer. Donc, on vient sonder de plus en plus loin pour finir sur le chapitre communiquer avec l'invisible et donc comment on peut s'entraîner aussi en alors, je vais le dire comme ça, parce que c'est le mot qui me vient, mais en sécurité, c'est-à-dire Ouais, avec des bonnes pratiques. Enfin, attention, des bonnes telles que je les ai expérimentées, parce que bien sûr, bien j'ai pas une sûr. vision absolue Ouais, du monde, hein. ouais, on a bien compris. Voilà. Ouais, Mais en tout cas, j'ai essayé d'y mettre de la bonne pratique et de ouais. montrer qu'on peut faire des choses sensées, même avec des choses subtiles. Donc, il y a la partie communiquer avec les défunts, la partie communiquer avec les guides, et puis avec d'autres aides de... On parle aussi un peu des êtres de la nature, tout ça. Enfin, il y a tout ce pan-là beaucoup plus subtil, mais avec des outils vraiment concrets. Comment je peux faire pour ressentir, tester?
Donc voilà, il y a vraiment une progression. Chouette, 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 vraiment, hein, dis donc. Euh, dans tes... Si j'allais du côté de tes... Pas loisirs, mais passions, est-ce qu'il y a des passions autour de ta vie professionnelle? Donc il y a tout cet aspect-là, ok, il y a tout ce que tu vas développer demain et tout ça. Mais dans ce qui, alors je sais pas, ça peut être, il y en a c'est la danse, d'autres c'est la chanson, la musique, je sais pas, la nature, je sais pas. Alors, j'ai pas un endroit où je dédie tout mon temps comme ça en dehors de ma vie parce que je, j'aime beaucoup de choses, mais il y a un point commun entre tout ce que j'aime faire, c'est l'écriture, la lecture et créer des choses qui sont en lien avec la connaissance et le support papier. Ça peut paraître très intello de le dire comme ça, mais euh, quoi que je fasse, ce qui va me passionner, c'est la connaissance que je vais acquérir, mais même en dehors de mon travail, hein, Ouais, je suis un peu une boulimique de d'apprendre. connaissances, d'apprendre parce que notre monde, il est tellement vaste et on n'en sait finalement rien, Très selon peu. moi. Ah oui. Voilà. Ouais. Et puis, tout ce qu'on a perdu, parce que c'était il y a des milliers d'années, que ça a été transformé, Ouais. anéanti. Alors ça m'obsède. J'avoue que le savoir perdu, c'est quelque chose qui me préoccupe dans ma vie. Parce que je Mais ça, suis... c'est un prochain livre, ça. Les savoirs perdus. Ça pourrait être euh, aller récupérer des savoirs Oui. perdus. C'est des Mais choses, des expériences que je faisais quand j'étais accompagnante, que je faisais en dehors de l'accompagnement avec des personnes. Il y avait des moments où seule je partais essayer de chercher des informations passées, parce qu'on peut, voilà, on peut voyager. ouais. Mais maintenant, je combine ces pratiques-là et je les ramène toujours. L'important pour moi, c'est de ramener ça à du factuel, en fait. C'est-à-dire que Ouais. ce qui est invisible. Ça porte bien son nom. C'est invisible jusqu'à ce qu'on arrive à avoir l'appareil, le truc qui va faire qu'un jour on va se rendre compte que ça existe. Et puis, parce que l'humanité, elle fait que ça en fait, hein. C'est ça. On, on perd du savoir, on le redécouvre avec d'autres instruments. On ne savait pas que la Terre était ronde avant qu'on puisse prouver qu'elle était ronde. Enfin, il y a toujours ces histoires de ça reste de la croyance tant qu'on ne prouve pas que c'est vrai. Mais je suis convaincue que les évolutions technologiques qu'on vit nous permettront de mieux en mieux de rejoindre en fait ce que tous les praticiens holistiques obtiennent comme information par leurs canaux. Ouais. Et on pourra à un moment donné, je crois, rebrancher la prise avec finalement ce que la science apporte. Pour moi, science et spiritualité, ça ne peut pas être dissocié. C'est-à-dire que je vis comme ça. Du coup, je me suis un peu éloignée de ta question, pardon. Non, 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 c'est bien. Laisse aller. C'est J'ai bien. dévié, mais euh, dans ce que j'aime faire à côté, il y a quand même des choses que j'aime faire en dehors des bouquins. Donc, j'ai beaucoup fait de la danse. Donc, dans mon passé, j'ai fait du théâtre, de la danse tribale, de la Ouais. danse orientale, du rock, le rock à deux, là, Ouais. rockabilly. Euh, Un peu acrobatique, là. j'avais rencontré quelqu'un en école d'ingénieur qui avait fait du rock acrobatique et qui m'avait appris à faire il me faisait faire des loopings, là. C'était, alors, quand on n'a pas les abdos Non, ça fait très mal. c'est fatigant, hein. Ah, Fatigant. c'est ultra physique. Bah déjà, rien qu'un rock, tenir tout un rock Oui, qui est bien, tu te rends compte, hein, c'est cardio. c'est cardio. T'as C'est raison. cardio. Ah, c'est vraiment cardio. Quand j'étais petite, j'ai fait énormément de gymnastique. Alors là, moi, j'adorais pousser mon corps pour faire Ouais. des sauts, des trucs. Voilà, j'ai fait ça. Et là, en fait, je suis dans une tranche de vie où je suis maman. Donc déjà, le temps libre, il est quand même beaucoup autour de la famille. Et ce que j'essaye de faire, c'est, quand je fais vraiment des choses avec ma fille, ben, on essaye de créer. Nous, on aime bien créer. Je suis vraiment à créer des choses avec ses mains. Ouais, c'est Allez, chouette. on découpe, on colle, on fabrique des petites choses pour Noël. Il y a toute cette partie-là qui m'occupe, en tout cas au quotidien.
là, je fais une formation pour faire un nouveau métier. Eh ben, je crée quand même des choses à côté en lien avec mon futur métier. C'est comme ça que je fonctionne tous les jours. Et après, dans mes loisirs, moi, j'aime avoir du temps toute seule. Euh, je suis quelqu'un qui peut aller s'installer en terrasse 3 heures toute seule, boire un café au soleil, Ouais, juste parce que j'ai besoin d'être dans mon univers, dans ma tête, et aussi de laisser partir ce qui me traverse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent. ça transite, hein, ouais. Voilà. Et c'est bien aussi de refaire un peu le zéro, tu vois, au soleil. Au soleil. Yes. C'est ça. Euh, dans les petites questions, il y a aussi quelque chose où j'aime bien parce que les réponses sont très disparates. C'est si tu pouvais inviter ce soir là quelqu'un à dîner, mais qui n'est plus là, Ah, qui n'est plus là. que Ah, tu si, je aimerais sais. bien retrouver le temps d'un dîner pour de nouveau échanger, ou quelqu'un que tu aimerais rencontrer, que tu aurais aimé rencontrer, bah, pas la bonne époque, pas le loisir, mais le temps d'un dîner, c'est permis. Ce serait qui? Alors, ils sont deux, alors Allez, vas-y. tu peux avoir deux invités. Oui, d'accord. Il y a le premier, c'est Pythagore. Alors pourquoi Pythagore? Pas pour son Yeah. théorème de Pythagore, mais parce que Pythagore, c'était justement un homme il avait fondé une école à son époque, mais qui englobait la spiritualité et la science comme un tout. En fait, l'école, alors je suis pas une spécialiste de Pythagore, mais de ce que j'en sais, c'était cet objectif de comprendre ce qui nous entoure, bien sûr, mais vraiment en utilisant tout ce que nous, on a séparé aujourd'hui. C'est-à-dire, on met d'un côté les scientifiques, de l'autre côté ceux qui ont de l'intuition et des perceptions, alors qu'en fait, à son époque, tout ça, c'était un tout et on enseignait le tout comme un tout. C'est Et vrai. ça me passionne. Ouais. Et j'aimerais tellement pouvoir discuter avec lui de ce qu'il faisait et comment il voyait le monde. T'imagines un peu la soirée là? Waouh. Écrire un livre derrière, bien Ah sûr. ouais. Bien sûr. Et après, Nikola Tesla. Ouais. Alors, pour le mystère un peu qu'entoure ses découvertes, puisqu'on raconte beaucoup de choses sur le fait qu'il aurait découvert ce qu'on appelle l'énergie libre, donc une énergie Ouais. disponible absolument partout, à tout moment, et certainement d'autres découvertes et qui ont brûlé, parce qu'on a mis son labo et ses recherches ont été incendiées. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de mystères autour de sa personne et je me demande toujours quelle est la part un peu mystique de ce qu'on a raconté sur lui, de la part concrète, bah, il avait découvert quoi qui fait qu'il a été autant, Oui. voilà, écrasé. Et donc, c'est un peu avoir accès à ces petits secrets, tu vois. Il y a, je suis en train de penser à la chaîne d'un copain là. Alors attends. Gna, gna, gna. Au-delà des mondes. C'est une chaîne YouTube, Oui. d'accord. Et du coup, il y a Jérôme qui est médium et qui fait des canalisations de personnages illustres. Bon, il a canalisé Jeanne d'Arc, etc. Le Padre Pio, par exemple, et Nikola Tesla. D'accord. Je te ferai passer le lien si Oui, tu veux, parce que je pense que tu vas aimer absolument. Bah oui, écouter oui, ce moment. Voilà, où ça il était là, m'intrigue. en présence. Ouais, ouais. Ah ouais, mais dis donc, deux beaux personnages passionnants là. Hein, parce que, waouh, waouh. Ça me fait penser, tu vois, quand tu me parles de Tesla et comment ils ont tout, ils ont brûlé et pour cacher, hein, évidemment, l'empêcher, comme bien d'autres. Moi, ça me fait penser à William Reich, qui a fait énormément pour élaborer ce qu'on connaît aujourd'hui des blessures d'âme, des blessures affectives ou émotionnelles. On lui doit hein, en partie ses travaux. C'était un collaborateur de Freud. Euh, Travaux qui ont été récupérés après par euh, une dame canadienne qui a fait tout un truc sur les 5 blessures. Voilà. Et, et en fait, cette personne, elle est morte accusée d'être de colporter
des choses autour de ce qu'il comprenait au niveau émotionnel, colportait des ragots et des inepties. Et en fait, il était emprisonné, il est mort seul, et on lui a brûlé tous ses écrits, tous ses carnets, on a tout détruit. Et en fait, tu vois, ça me fait penser aussi à lui. Et je me dis, ben, malgré tout, tu vois, aujourd'hui, on est en 2025, 25, oui. où, où étais-je? 20 Au, ans en Viet- arrière. au Vietnam, 2005. Et en fait, je me dis, bah, tu vois, on est en 2025, eh ben, il est présent en fait. Moi, c'est quelqu'un que j'honore très souvent dans tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a initié, on lui doit beaucoup aussi à cet homme. Et donc, quand on voit Nikola Tesla aussi aujourd'hui, enfin, il est incontournable cet homme. Même si on a voulu le museler, les museler, on parle d'eux. Et oui, c'est qu'en fait, Voilà. c'est là où on peut se dire que quand une information doit exister, enfin doit être Ouais. transmise et connue, à un moment donné, elle survivra, si je puis dire, Exactement. et on arrivera à la retrouver, en tout cas, malgré Et toc. les personnes qui veulent contrecarrer. Ah, Ouais, c'est comme c'est ça ça. on faisait quand on était gamin. Et toc, ouais. Ouais, toc. Voilà. Et bah ouais, c'est magnifique de savoir que ça continue. Et puis que si c'est juste et que si c'est bien, si c'est bon pour la plupart, voilà, le chemin continue et trouve. C'est comme l'eau en fait, comme l'eau du ruisseau Oui, qu'on veut empêcher. Il trouvera un son chemin. interstice pour aller continuer sa route. Donc, ah, super. Ah, merci, c'est chouette, ça. C'est deux belles invitations. J'essaierai d'être dans un petit coin pour voir si ça serait sympa à écouter, éventuellement. Dans les petites questions aussi, il y a la petite chanson. Alors, moi, j'en ai pas une, j'en ai plusieurs, mais des fois, il y a des invités, ils ont une chanson, une petite chanson qui revient tout le temps. Ou, voilà, et alors quand ils sont joyeux, quand ils vont pas bien, ils ont plutôt une chanson qu'une autre qui revient. Est-ce que c'est ton cas ou il y en a pas en particulier une? Non, alors, c'est par phase. C'est-à-dire, Ouais, selon ce que je traverse, je vais plutôt écouter une musique ou une autre. Par contre, il y a par exemple, moi, j'aime beaucoup les textes de Mylène Farmer. ouais, Parce que si on lit les textes, il y a une sensibilité et des messages sur l'univers qui sont racontés dedans. Vraiment, si on prend le temps de lire ce qu'elle chante, on se rend compte que cette dame, clairement, a une vision sur notre monde et sur une vision de la spiritualité qu'elle distille comme ça au travers de ses chansons. Et puis j'ai mis sur mon feed, enfin, sur ma page Instagram en ce moment, on peut mettre une petite chanson sur notre profil et j'ai mis une chanson d'elle qui s'appelle Rallumer les étoiles. On parlait d'étoiles tout à l'heure. ah, ouais, Bah, parce que cette chanson, je trouve que rien que dans le titre Rallumer les étoiles, bah, il y a tout, c'est-à-dire qu'il peut faire nuit, la vie peut être dure, enfin bref, le monde peut tourner en cacahuète. ouais, Euh, Se rappeler que déjà, les étoiles, elles sont là. C'est-à-dire, la première étoile qu'on a, c'est nous, c'est le c'est cœur. nous. Enfin, Oui, donc, c'est rallumer un peu l'humain en nous, déjà. Pas oublier, parce que ce monde, des fois, a tendance à tout déshumaniser et se rappeler qu'on est des humains avec des humains oui, et un écosystème autour, des animaux, des végétaux, peu importe. Déjà, c'est se rappeler ça et puis se rappeler qu'il y a plus haut. Il y a le ciel et tous ces mystères. Et puis les étoiles, elles brillent la nuit. Donc il y a toujours de la lumière quelque part. La journée, on a le soleil et la nuit, on a les étoiles. Et je trouve que c'est un beau message de se dire que peu importe, il y a le soleil pour tout le monde et il y a les étoiles pour tout le monde. ouais, ouais, c'est juste, c'est très juste. Ouais. Donc, pas forcément, mais ça va fluctuer. C'est-à-dire, si tu es joyeuse, tu écouteras peut-être une musique plutôt qu'une autre. Si tu es tristoun, ou besoin d'intériorité, ce sera autre Moi, chose. soit j'ai besoin d'un texte qui parle, Ouais, mais à une autre tu es partie de moi. sensible aux mots, voilà, au Ah texte. oui. Oui. Les textes, oui, absolument. Et après, juste des fois, moi, j'écoute aussi de la musique juste commerciale parce qu'il y a un bon rythme et que j'ai juste envie voilà, juste envie que ce soit un peu futile, qu'on bouge et qu'on danse et qu'on saute partout. Et c'est tout. Et c'est bien. Parce qu'il y a juste besoin tu vois, d'exprimer de la joie
profiter Ouais, c'est sans ça. essayer d'être dans la tête, décortiquer des textes ou quoi. Juste, allez, on Ouais, danse ouais, et c'est marrant, quoi. ouais, c'est cool ça. Ok. Bon. Et ton petit mot à toi? Euh, Tu sais, je dis le joli mot de la langue française ou le mot, le mantra, le mot dans une autre culture que tu Hmm. aimes. Mm. Alors c'est une vision que j'ai sous forme d'une phrase qui est toujours de se dire que, alors, il y en a qui vont dire après la pluie, le beau temps, mais moi c'est plutôt à la sortie, enfin après le tunnel, il y a forcément de la lumière. Je vais le résumer comme ça. C'est une vision que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire, c'est pas mes parents qui m'ont transmis ça parce que clairement, ils n'avaient pas du tout ce fonctionnement-là, ni même cette foi-là, je pense. Donc ça, je le tiens depuis que je suis toute petite de me dire, allez, euh, c'est dur, mais ce que je sais, c'est que, un, ça va s'arrêter, ça va aller mieux. Je sais juste pas quand ni comment. Ouais, Et j'avance avec ça. ouais. Et après, j'adore tellement lire les citations que j'en ai pas une que je redis en particulier, mais j'ai tendance à retenir les proverbes. Mon chéri dit toujours que je parle vieille France, c'est-à-dire comme les paysans qui sortaient, oui, après la pluie, le beau temps, pierre qui Ouais. roule n'amasse pas mousse. Oui, Enfin, ouais, 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 mais mais j'aime, c'est du bon sens en fait. ouais. Oui, puis Et il y en a des belles des citations. ah ben, de toute façon, il y en a 200 dans l'ouvrage, hein. Là, vous allez vous régaler parce que ça m'a pris presque autant de temps de les chercher que d'écrire des fois des chapitres entiers. Parce que il fallait que les mots résonnent, il fallait qu'ils aient un lien avec le texte. Alors, des fois, le lien, il est que peut-être personnel, mais l'idée, c'était quand même qu'il y ait du lien avec Ah ce bah qui était tiens, raconté. j'ouvre et en fait, on vient de parler de Tesla, j'ouvre, dois-je protéger mon idée ou ma marque? Voilà. Et en fait, je me fiche qu'ils aient volé mon idée, je m'inquiète du fait qu'ils n'en aient pas eux-mêmes. Nikola Tesla. Ah bah, tu vois. Petit clin d'œil. Merci, Nicolas. Et tac, hein. Nous sommes, euh, nous sommes accompagnés. Absolument. Oui, ouais. Ah, merci beaucoup pour ce moment, Audrey, pour cette jolie découverte de, de ton magnifique livre là, chez le Lotus Le et lotus. l'éléphant. Voilà, ces belles 200 planches que vous pouvez aller découvrir, explorer, jouer avec, parce que c'est important de s'amuser. C'est important de mettre de Ouais, la légèreté dans voilà. Ouais. Non, parce que se prendre au sérieux, enfin, bon, il vient un moment, c'est lourd hein, quand même. Donc voilà, restez léger, restez au-dessus léger surtout. comme une abeille. Léger comme une petite abeille. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup Audrey. Ben, On a merci à toi, passé Corinne. un joli petit moment en ta compagnie. Et pour Et moi, c'est donc, si tu décides d'écrire, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, les, re- les pas les remèdes perdus, les, ah, les savoirs oubliés. les savoirs oubliés, les remèdes perdus, les savoirs oubliés. Si tu décides d'aller, D'aller enquêter. oui, enquêter, et puis de rassembler tout ça, parce que ça pourrait être chouette, je suis sûre qu'il y aurait mille et une merveilles là-dedans. Ouais, c'est Ah, ça. ça, Ah ouais, donc, ok, je je suis preneuse. repasserai chez toi. Eh ben écoute, grand merci. Nous te souhaitons tous, et en tout cas, communauté confondue, la tienne, la mienne, parce que c'est ça qui est chouette. On se rassemble et on ne peut que te souhaiter une belle réussite, un beau chemin, et que du coup, là où tu t'en vas, bientôt, ça te comble. Hein. Ouais, Dans ma ça nouvelle te rue. comble de bonheur. Voilà, une nouvelle Merci. ruche pour la petite abeille. Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Corinne. C'était avec plaisir. J'ai passé un bon moment avec toi. Merci, Parce que moi tu es aussi. tellement pétillante et pleine de fraîcheur et de joie. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir une énergie presque un peu de petit lutin qui a envie Oui, de jouer, de mettre de la légèreté partout. C'est incroyable. merci. J'adore. Merci, merci, merci. Allez,
Eh bien, on vous fait de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et comme je vous dis toujours, n'oubliez pas, dans le cœur, c'est meilleur. À bientôt. Des bisous.